Et puis c'est pas grave en fait si ça fait des morceaux parce que ce sera quand même délicieux. C'est la vie et nous, on est dans la vraie vie. Hein. Donc on fait les choses comme à la maison, avec les moyens du bord. C'est magnifique, ça me fait saliver les gars. Bienvenue sur la chaîne de Yacon & Co. Ici, on cuisine sans sucre à base de sirop d'Yacon. Et dans la saison 3, on accueille Ella, alias Megalo Food. Bienvenue Ella. Merci, bonjour. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ella se définit comme une épicurienne qui vous aide à vous défaire du sucre sans aucune frustration. Et ça tombe bien parce que nous aussi, si ça te parle, abonne-toi à notre chaîne et on commence tout de suite. C'est parti. C'est parti. Une nouvelle recette aujourd'hui, un snack sain et healthy qu'on peut emmener même au bureau ou à l'école, pourquoi pas. Et je suis encore avec Ella, mon invitée spéciale. Hello. Bienvenue. Merci. Il s'appelle le millionnaire. Est-ce qu'on va devenir millionnaire, non, Ella, aujourd'hui ? Malheureusement, non. Mais c'est le nom de ce goûter américain qui est fait normalement avec beaucoup de sucre. Donc, et là, je le revisite version IG très bas. IG bas, grâce au sirop d'Yacon, hein, toujours notre préféré de toutes les recettes. On démarre tout de suite ? Oui. Par quoi on commence, Ella ? Alors, le millionnaire, c'est avec 3 couches. Donc, une première couche de biscuits, une première couche de caramel et une autre couche de chocolat pour finir. Impeccable. Je me demande bien comment on va faire un caramel sans sucre, c'est-à-dire à base de sirop d'Yacon. On va le découvrir tout de suite. Voilà, ce ne sera pas le classique caramel, c'est ça qui est intéressant. Alors, on va d'abord prendre un saladier et on va mélanger les ingrédients secs. Donc moi là, j'utilise de la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande va apporter beaucoup de moelleux et on va mettre des flocons d'avoine réduits en poudre fine, surtout. Ok, on va mélanger ça. Voilà, on mélange. On a toujours le bon matos ici. Oui, spatule. Alors cette base, la particularité, je ne vais pas la sucrer, il n'y a pas besoin. Mais par contre, on va pouvoir utiliser de la poudre de vanille. Ça va sucrer sans sucre. Je vois qu'il y a du beurre ici. Voilà, donc le beurre justement, c'est ce que je vais ajouter après. On va le faire fondre et ensuite, quand on va le mettre au frais, ça va figer. Parce que le beurre, ça fige quand c'est froid. Ok, alors je vais ajouter juste un tout petit peu de fleur de sel. Le sel, même dans du sucré, a tendance à révéler les saveurs. Donc c'est important même de saler le sucré, pas trop non plus bien sûr. Alors il y a aussi, dans la base, il n'y a pas que le beurre, il y a aussi un peu de lait végétal. Et on va les mélanger ensemble pour être sûr que tout se mélange bien. On va mélanger le beurre avec le lait végétal et on va être sûr que tout soit bien homogène. Pour le beurre, essayez de le cuire au micro-ondes mais à puissance très faible et pas trop longtemps, surveillez. C'est beaucoup, voilà. Ah oui, ça nous a explosé dans la figure. Blooper. Coupé. Non, ça va. Ok, merci. Donc là, je vais mélanger avec... Bien sûr, ça n'a pas bien se dissoudre, mais c'est pour avoir quand même une bonne texture homogène. Donc là, je vais faire un puits, on va dire, et puis je vais le verser. Et là, je vais mélanger vite parce que là, ça absorbe. Hein. Donc voilà, là, ça commence à faire une sorte de pâte sablée. Voilà, donc là, on va le tasser dans le fond d'un moule, une sorte de petit moule à gratin, un petit, pas un grand. Donc là, on a le papier cuisson au fond d'un moule et on va le verser. La petite astuce, parce que là c'est une pâte à crumble, donc pas terrible, c'est de prendre un verre avec un fond plat. Et on va tasser comme ça. Un verre avec un fond plat. Ouais, voilà. Ok, parce que là sinon pour l'instant c'est un petit peu sécos. Vous allez tasser d'abord un petit peu avec la main. Donc voilà, important d'avoir une base homogène. Vous pouvez avec une cuillère, le dos d'une cuillère, faites attention au rebord aussi, vous pouvez les aplatir. Bon là on est pas mal, hein. On va mettre ça au congélateur. C'est pour que ce soit plus rapide, ça fiche plus rapidement avec le beurre. C'est d'une beauté. Donc là, congèle. Congèle. Ceux qui aiment le millionnaire comme nous, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et nous dire que vous kiffez ça au tea time, au coffee time, au bureau, à l'école. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en faites. Nous on est fans en tout cas et j'ai hâte de voir le résultat. Page de pub. Comme par magie, le plan de travail a repris forme. En attendant que le sablé reste 15 minutes au congélo, on va s'occuper du caramel. Voilà, donc le caramel toujours sans chauffer. On va utiliser du sirop de Yacon avec de la purée de cacahuètes. Mais vous pouvez utiliser de la purée de noisettes, de la purée de cajou, voilà, si vous n'aimez pas la cacahuète. Bien sûr, un peu d'extrait de vanille liquide et de la fleur de sel qui est bien sûr caramel beurre salé, voilà, vous connaissez. On va d'abord mettre donc la purée de cacahuètes. Okay.
Et on va mettre ensuite le sirop de Yacon et on va pas trop mixer, surtout n'essayez pas de mixer dans un mixeur ou quoi que ce soit parce que y a de l'humidité dans le sirop de Yacon et avec le gras ça peut trancher. Donc on va faire ça très délicatement. Et on est parti, tu as besoin de la balance? Oui, je vais peser 100 grammes. En fait, on va mettre la moitié de sirop de Yacon. On n'a que 100 grammes de, entre guillemets, sucre ajouté dans cette recette parce que tout le reste, on ne le sucre pas. De sucre ajouté, je précise, parce que dans 100 grammes de sirop de Yacon, en fait, en réalité, il n'y a que 25 grammes de sucre simple. Donc finalement, voilà, on diminue la dose de sucre de façon assez drastique par rapport aux millionnaires d'origine. C'est ça, et au goût, franchement, c'est totalement satisfaisant au niveau du sucre. Voilà, là je vais le verser. Je vais mettre aussi l'extrait de vanille un petit peu, quand elle est concentrée, comme ça. Donc là, comme on est dans le domaine des liquides, ouais, c'est pour ça que maintenant on a un concentré de vanille liquide. C'est ça. Donc on mélange jusqu'à avoir une sorte de caramel homogène. Donc voilà, c'est ça qui va sucrer tout le biscuit millionnaire. Donc hop, on va sortir le nôtre et on va appliquer. Alors attention, est-ce que tu veux le faire? Ouais. Voilà, tu verses et tu vas mettre en couche fine. Tu peux tout mettre d'un coup et ensuite tu étales. Ouais. Je stresse mort. C'est mon rôle sur... Je peux pas me rater. Il faut qu'elle soit parfaite cette couche de... Allez. Pendant ce temps, ce que je peux faire, c'est mettre le chocolat dans un petit bol, ça peut être en métal ou en verre, pour faire un bain-marie. Donc vous mettez un fond d'eau d'une petite casserole. Vous voyez, le saladier ne doit pas toucher le fond. Et je vais mettre le chocolat. Donc le chocolat, très important, il faut surtout pas qu'il y ait une seule goutte d'eau qui rentre dans le bol, le saladier, qui soit en contact avec le chocolat, sinon c'est foutu. Je vais chauffer l'eau, mais pas trop. On va mettre ça au frais en attendant. Ok, là on a une eau chaude. Ok, je mets un tout petit peu de purée de cacahuètes parce que quand on va couper, si je laisse que du chocolat, que je fais que une couche de chocolat fondu, ça va trop se casser. Donc, et c'est vraiment pour attendrir le chocolat, même s'il est au frais, il va pouvoir se couper un peu plus facilement. Et je vais mettre aussi, parce que chocolat et eau, ça ne fait pas bon ménage, un peu de poudre de vanille. Donc en poudre. Donc là, on va laisser un petit peu, voilà, feu doux, il ne faut surtout pas que ça crame et on va mélanger régulièrement. Ça commence à prendre et là, voilà, on va être prêt. C'est bien lisse, donc c'est bon, on est prêt. Alors on va sortir du coup les deux couches là dans le plat du congélateur. Ok, voyons voir. C'est un super moment pris. Hein. Voilà, là, vous voyez, je vais pouvoir rattraper toutes les imperfections du caramel. Pas de toi, non, du caramel. T'es en train de me dire ça. Non. Non, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas grave hein, si vous en avez mis partout au début. Vous allez pouvoir tasser, voilà. Vous voyez comment ça se lisse. Là, on va appliquer donc le chocolat et comme ça, faire très vite. Ok ? Parce qu'il va figer le chocolat et le froid. On fait un truc d'équipe. Alors voilà, exactement. Et tu le secoues. Exactement. Au milieu. Voilà, et après moi. Impec. Et là, on va le mettre au congèle à nouveau. Voilà, on peut le mettre au congèle ou alors on peut tout à fait le mettre au réfrigérateur. Il n'y a pas besoin que ce soit congelé, hein, c'est juste pour figer. Et voilà. On se retrouve dans 1 heure pour la dégustation. On est parti. C'est parti. Donc Ella vient de sortir le millionnaire du frigo. Donc il suffit de le laisser quelques temps, juste le temps que le chocolat fige au-dessus. Et ensuite, il est prêt pour la dégustation. Là, c'est la partie la plus technique, c'est de la découper sans que ça se brise parce que voilà, la coque en chocolat elle est un petit peu dure. On peut attendre un petit peu avant de couper ou surtout avoir un couteau bien aiguisé. Et puis c'est pas grave en fait si ça fait des morceaux parce que ce sera quand même délicieux. C'est la vie et nous, dans la vraie vie. Hein. Donc on fait les choses comme à la maison, avec les moyens du bord. C'est magnifique, ça me fait saliver les gars. Je coupe un petit peu, j'incise avec le couteau, voilà. Et je vais faire des carrés de cette taille-là, voilà. C'est incroyable, ouais. Ça a l'air d'être une merveille. Ça donne envie de le glouter comme ça. Avec notre mini spatule, là aussi c'est très mignon. Et ben on va déguster ça alors. Allez, on est parti. On vient de s'installer avec Ella, on est prêt à déguster maintenant le millionnaire. J'ai hyper hâte parce que pour être honnête, c'est la recette que je préfère dans toutes les recettes que tu as confectionnées pour Yacon & Co. J'ai hyper hâte de voir ça. Allez, on y va tout de suite. On y va. Donc, on voit les différentes couches là. Pour les amateurs de beurre de cacahuète,
on est dessus là. Et pour tous ceux qui préfèrent le praliné, voilà, on peut être aussi sur la noisette. Si vous avez la flemme par hasard de faire votre praliné maison, on en vend un, nous, du praliné au sirop Diacone sur notre site internet. Et justement, il y a un code promo spécial pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et sur YouTube. En tout cas, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, c'est un épisode très spécial. On va faire le making-of de ce tournage YouTube avec Ella. On a beaucoup rigolé, je pense que vous devriez vous abonner pour voir ça. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour avoir la notification. À très bientôt et merci encore d'être là.